Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sorti comme make-up cette semaine? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on veut? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on veut pas? Et surtout, le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Et si oui, vous avez perdu? Et comme gage, vous devez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. J'ai hâte de vous lire à ce sujet. Il se peut aussi que le soleil nous fasse grâce de sa présence là. Mais écoutez, c'est pas grave. Ce qui veut dire, il fait super froid dehors. Ce qui veut dire, je suis très contente d'être à l'intérieur. Ce gloss, je sais pas à quel point il va rester sur juste mes lèvres. Par contre, ça par contre j'y ai plus rien. Mais ça me fait penser à quelque chose. Quand j'ai mis un crayon à lèvres qui fit parfaitement le gloss, je mettrai toujours la barre d'infos sur ce qui est mis sur mon visage. Ça m'a fait penser à le seul gloss pigmenté que je tolérerais à l'avenir, c'est ceux de MAC. Parce que ils sont tellement collants qu'ils ne bougent pas, ils sont pas trop huileux donc ils bougent pas. Tu peux faire une ligne de eyeliner et mettre un gloss par dessus et ça va rester beau, je pense. Je fais ça en test aujourd'hui, mais j'ai bon espoir. Enfin, au feeling, tu sens que c'est pas huileux, que c'est juste collant et du coup, je pense que je peux tolérer ce gloss pigmenté que je viens d'acheter d'ailleurs et que j'aime énormément. Passons au peu d'articles de cette semaine. Je commence par Glam Light. À ne pas confondre avec Glam Vice. Glam Vice, by the way, je l'ai pas mis dans les sondages non plus, mais je vais mettre la photo juste ici. Avant de commencer avec Glam Light, Glam Vice sort des eyeliner cake, mais duochrome. Au moment où je vous parle, c'est déjà sorti. Je vais tenter d'en commander quelques-uns pour les tester, mais je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, si vous avez plus d'informations. Je trouve ça intéressant comme concept. Est-ce que c'est intéressant à long terme? Parce que le truc, c'est que je comprends pas comment on ferait pour voir le duochrome à moins de faire une super grosse ligne de eyeliner. Mais c'est pour ça que je vais pas toutes les commander. Mais je vais en commander, je pense 3 pour voir si j'y arrive déjà. Mais pour voir si ça peut fonctionner. Donc tu sais déjà, j'ai déjà perdu cette semaine. Je vais tousser. En fait, je viens de faire mes cheveux. On dirait qu'il y a encore une espèce de fumée. Tu sais, la fumée des cheveux là. C'est pas normal, je sais. Ça me... donc la Glam Light a sorti 2 palettes récemment. Il y avait la mini paille palette, la petite palette en forme de gâteau. Et là c'est la chocolate donut palette. J'aime beaucoup les fards Glam Light. J'ai pas acheté ces palettes. La chocolate donut est neutre et du coup je sais pas si ça vaut vraiment la peine étant donné que j'ai déclutter plein palettes neutres récemment. En plus je vois que le highlighter du milieu il n'est pas vraiment utilisable pour moi. Je me suis dit c'est peut-être pas la bonne idée. Et la paille palette éventuellement peut-être dans une autre commande, mais c'est vraiment pas urgent, c'est pas quelque chose qui m'a tenté de prime abord. Surtout que ça venait avec des foodie box en premier. Je sais pas si ça va être vendu tout de suite à l'unité ou si ça l'est déjà. Je mettrai quand même tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil. J'ai pas eu genre un coup de foudre pour ces produits là, donc pour le moment bon, 16% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre. Passons au suivant. Ensuite, Milani Cosmetics a sorti plusieurs nouveaux produits. Je vais y arriver, oui. Je peux ne pas toucher dans mon coude, il n'y a personne. C'est bon. Alors, il y a des Lip and Cheek crème. Prends pas ça, non. Il y a un primer dewy, cool. Un facial mist, un exfoliant et une crème teintée. C'est quoi ça? Ah non! Une crème contour des yeux. Ah! Comme un correcteur pêche. Cool. Je pense que j'aimerais bien faire une commande chez Milani. Je vais attendre leur prochaine promo. Il y a plusieurs produits qui me tentent. Et je voulais voir un petit peu
de quoi ça avait l'air. Et on dirait qu'il y a plusieurs trucs intéressants qui sont sortis récemment. Seulement 19% d'entre vous étaient intéressés. De tous ces produits là, je ne pense pas en essayer un. Peut-être éventuellement plus tard le Under Eye correcteur, mais là j'en ai encore plein donc j'ai pas besoin. Le primer j'ai pas besoin, spray j'ai pas besoin. Oh, besoin de rien, allez. Après, avoir besoin de quelque chose, c'est relatif, hein, on est d'accord. Bref, ensuite, NARS, après avoir sorti la collection Claudette, je vous avais pas montré je pense la semaine dernière, je ne pense pas parce que sinon je me serais souvenu que elle a les yeux bleus, Belinda. Parce que le nom m'a éclaté tout de suite. J'adore le nom. J'adore le nom. Je suis comme une Claudette un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, j'ai comme des gènes de Claudette. La collection Claudette est déjà sortie sur Sephora Canada. Je vais y arriver. Je vais peut-être pas arriver à la fin de cette vidéo. Et là il y a la nouvelle collection de printemps qui vient d'être sneak peekée. Alors c'est avec une palette extra ennuyante et 3 highlighters qui sont très beaux. Des produits à lèvres et un tube de je sais pas trop quoi. Est-ce que j'ai fait mes recherches? Non. Pourquoi? Parce que j'achète pas de NARS. Voilà pourquoi. J'en ai acheté, j'en achète plus. C'est tout. 19% d'entre vous étaient intéressés. Je vous tiendrai au courant sur Yeti Makeup à partir du moment où ça va arriver en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de la marque. Et c'est bizarre parce que les fans de Makeup Revolution sont fâchés que j'aime pas Makeup Revolution. Mais les fans de NARS, ça leur dérange pas. Alors pourquoi? Pourquoi tant de haine? C'est juste une préférence à moi. Soyons en paix avec nos décisions. Laissez-moi faire ce que je veux, d'accord. Anyways, je ne veux pas de cette collection là. Ensuite, Bite Beauty a lancé un nouveau mascara. Je voulais juste vous commémorer que vous pouvez acheter Bite Beauty en ligne. Ils livrent partout dans le monde. Après, si vous voulez pas un gros mascara où c'est écrit Bite dessus, je peux comprendre. Moi, je kifferais. En plus, c'est écrit en bien gros. Tu sais, quand je fais mes vidéos sur Instagram, ah, le soleil va arriver dans la gueule dans pas longtemps. Tu sais, tu le montres en gros comme ça. Je trouve ça drôle. Ça a l'air super intéressant. Il faudrait juste que je compte. En janvier, je vais faire mes empties de maquillage. Ça y est, j'ai prévu la date. C'est début janvier. Je vais faire mes empties make-up. Combien de mascara j'ai utilisé cette année? Combien j'en ai en stock? Et si jamais je vois que j'aurai pas assez de stock pour une année, peut-être que je prendrai celui où c'est écrit Bite en gros. Parce que why not? Même si seulement 9% d'entre vous étiez intéressés, je pense que vous allez comprendre la blague. Soyons fans. Ensuite, grand gagnant cette semaine, Colourpop a une nouvelle collection sur le thème du vin. La collection s'appelle Wine and Only. J'adore le nom. Alors ce que j'adore moins quand même, c'est que il y a quand même 3 produits dans la collection que je possède déjà, c'est des repromotes. Ce qui est cool si vous aviez l'œil dessus depuis longtemps. Sur les 3 Super Shock Chic, il y en a 2 que je possède déjà, donc je ne l'ai pas acheté. Et sur les 2 Super Shock Shadow, il y en a un que je possède déjà, mais on pouvait pas les acheter à l'unité au moment où j'ai rafraîchi le site, donc j'ai pris ça. J'ai pris la palette et j'ai pris le Body Glow bien sûr. Le Body Glow qui s'appelle Sangria. C'est trop joli. J'ai pas pris le eyeliner ni le sérum pour le visage parce que ça me tentait pas. Mais j'ai commandé bien sûr la palette. Moi qui aime le Bordeaux. Alors oui certes elle ressemble beaucoup à la Huda Rich. Mais elle est moins chère. Et c'est la dernière collection. Quelqu'un m'a dit Colourpop a annoncé que c'était la dernière collection de l'année. L'année finit dans 2 semaines. Donc ils peuvent bien avoir une collection à un moment donné. J'imagine qu'après ça va être les soldes jusqu'en janvier où il y aura, je sais pas. Ça manque de collab avec Kathleen Light. Il n'y en a pas encore eu. Ça manque de collab avec Riverdale. Il n'y en a pas eu. Mais comme Riverdale revient au mois de janvier peut-être. Et ça manque de rouge à lèvres aussi. Colourpop n'a pas sorti beaucoup de rouge à lèvres.
Ce qui s'explique par la pandémie aussi, hein. Ils se sont basés plus sur les huiles à lèvres, les baumes à lèvres, comme beaucoup d'entreprises. Mais nous verrons bien. Apparemment, il s'est jamais vendu autant de rouge à lèvres que pendant la Première Guerre mondiale. Comme quoi, des fois, moi, c'est l'année où j'ai acheté le plus de rouge à lèvres en bâton. Et je peux pas les mettre. C'est peut-être c'est des achats de l'espoir, on ne sait pas, on ne sait pas. Bref, 43% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, oh, NYX a des lacs à lèvres. Là pour le coup, ben, c'est un peu raté les gars, c'est un petit peu comme Fenty Beauty. Mais NYX aussi, ça serait une marque que j'aimerais bien essayer davantage l'année prochaine parce que je vois qu'ils ont plein de produits. Alors le désavantage pour le Canada, c'est que les produits arrivent en retard par rapport à l'Europe. Mais il y a souvent des promos, j'ai l'impression, sur le site canadien, donc je surveille. Peut-être que comme Milani à un moment donné, je ferai un panier, un gros panier, puis on fera un test avec des produits NYX. Et je sais que vous aimez bien, et moi j'ai rien contre cette marque du tout. Et les lacs à lèvres ont vraiment joli. Autant vous dire qu'aujourd'hui je ne porterai pas de masque, hein, je ne sors pas de chez moi, donc je peux mettre ce genre de rouge à lèvres et me trouver shiny and new. 33% d'entre vous étaient intéressés par les lacs à lèvres. J'aime beaucoup la couleur en bas là, la deuxième partant vers la gauche. Quelle est cette couleur? Personne ne me le dit. Et en haut, il n'y a aucune couleur qui matche cette couleur là, mais je sais pas. Anyways, tu vois comme mes cheveux sont brillants. Ah Ensuite, bon, alors Juvia's Place a sorti 2 mini palettes de 4 fards. C'est 40 ou 4, tu sais pas. Et c'est des collaborations et il y a aussi un set avec des glosses. Bon, les glosses on s'en fout, ok, on va dire on s'en fout pour cette. Mais les mini palettes, elle veut tout elle veut que je fasse tout pour ravaler ce que j'ai dit sur les mini palettes. Parce que ces 2 mini palettes là sont magnifiques. Et je les ai mis dans mon panier avec 2 rouges à lèvres. J'attends une promo et je valide. J'aime trop celles-ci, elles sont trop belles. Alors moi qui aime pas les mini palettes, je suis pas mal barrée. Elle me fait mentir. Mais elles sont bien fichues ces mini palettes là. J'adore, elles sont trop belles. Vous voyez, elles sont trop jolies. 31% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que je vais les valider dès qu'il y a une promo genre pas Boxing Day, si Boxing Day. Si elles sont encore en ligne, je vais les prendre. Quoi qu'ils disent édition limitée, des fois ça revient avec je suis pas stressée avec ça. Mais elles sont belles. J'ai aussi mis 2 rouges à lèvres histoire de tester un petit peu la formule des rouges à lèvres. En bâton bien sûr. Et je vous avais raconté la semaine dernière que j'avais reçu une palette Natasha Denona un peu brisée et que j'avais écrit à Sephora Canada pour leur dire que j'avais reçu la palette brisée et ils m'ont répondu dans les 24 heures. On vous renvoie une nouvelle palette. Ils m'ont jamais demandé de photos. Rien du tout. Ici, la bonne foi fait loi. Je sais pas si vous avez vu mes stories, mais mes colis m'attendent dehors toute la journée. Certes, ils sont un peu congelés, mais ça fait plaisir. Ça me donne espoir en l'humanité. Parce que je sais que c'est pas partout pareil. Voilà, bon bah je vais aller continuer d'aller tousser mes cheveux ailleurs, là-bas. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là et que vous passez un bon temps. Et je vous fais d'énormes bisous. Et encore une fois, à demain. Bye!